On va utiliser le Daf Kuf Nun Chet. On reprend donc au début du Daf à la nouvelle Mishnah. Nafal Abayit Alav Ve'alishto. Si la maison s'est effondrée sur un homme et sur sa femme. Et on ne sait pas qui est mort le premier. Yorsha Baal Omrim, les héritiers du mari, eux ils disent Isha Metarishona. C'est la femme qui est morte en premier. Et donc, Ve'achar Kachmet Baal, et c'est qu'après que le mari il est mort. Et donc le mari d'abord il a hérité sa femme. Et donc maintenant les biens de la femme, c'est les héritiers du mari qui vont les hériter. Donc on parle d'un cas où ils n'ont pas d'enfants, et donc il y a les héritiers d'un côté du mari, et les héritiers de l'autre côté, du côté de la famille de la femme. Donc les héritiers du mari disent c'est elle qui est morte en premier, et donc le mari l'a hérité, donc tout vient chez nous. Et Yorshe Isha Omrim, les héritiers de la femme, eux ils disent non, Baal Met Rishon, c'est le mari qui est mort en premier, et c'est qu'après que la femme elle est morte, et donc le mari il n'a pas hérité la femme, et puisque le mari il était mort déjà au moment où la femme elle est morte, alors là c'est nous qui héritions la femme. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai ils disent Yachloku, puisqu'il y a un safek au sujet des biens de la femme, qui est-ce qui va les hériter? Alors là, les héritiers du mari et les héritiers de la femme, ils vont faire moitié-moitié. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel ils disent ça dépend. Nechassim Bechezkatam. Les biens qui sont nommés Mirseton Barzel, parce que la femme quand elle vient en mariage, elle a trois sortes différentes de biens qu'elle ramène avec elle. Il y a les Mirseton Barzel qu'elle a ramenés et que c'est comme du fer. Pourquoi c'est comme du fer? Parce que c'est des biens que le mari il peut les utiliser, il peut les investir dedans et il peut manger les fruits de ces biens, mais le capital tout le temps reviendra à la femme. Si ça a une plus-value, c'est le mari qui gagne. Si ça baisse le prix, c'est le mari qui perd. La femme, tout le temps, elle gagne, elle garde son capital. Sur ça, il dit, ça c'est Nechassim. Les biens en question, Bechel Katam, ils restent dans leur Chazaka, chez qui ils appartenaient. Maintenant, il faudra définir, c'est qui a la Chazaka dessus. Est-ce que c'est le mari du fait qu'il peut investir dedans, ou bien c'est la femme du fait le capital lui appartiendra tout le temps. Donc, en tous les cas, il dit Bet Hillel, ça reste dans la Chazaka. On va voir dans la Gemara, dans la Chazaka de qui? Est-ce que du côté du mari, des héritiers du mari, ou de la femme? Ktuva, donc Ktuva, c'est la dette que le mari, il s'engage de donner. S'il y a un divorce ou si la femme, elle meurt. Alors là, puisque c'est qu'une dette, c'est des biens qui vraiment, ils appartenaient que au mari, bien qu'ils ont été promis à la femme dans un cas où lui, il va mourir en premier, et puisque c'est des biens qui appartenaient vraiment à lui, alors là, tu ne peux pas les faire sortir de la chazaka des héritiers du mari. Nechassim, Nechassim, Ayotimimai. La troisième catégorie, c'est les biens qui rentrent et qui sortent avec elle. C'est-à-dire que quoi? C'est des Chemilouk, ça s'appelle. C'est les biens qu'elle a ramenés avec elle de chez son père, et le mari, il en mange les fruits de ses biens, mais c'est elle qui perd si les biens, c'est elle qui gagne si les biens ils ont une plus-value, c'est elle qui perd si les biens ils baissent leur prix. Et donc là, c'est vraiment considéré comme si c'est lui, pardon, c'est elle qui a la chazaka dans ses biens, parce qu'on voit bien qu'elle gagne même si ça a une plus-value et l'inverse aussi. Et donc puisque c'est elle qui a la chazaka dessus, alors là, le chezkat Yorshe Abal, c'est considéré comme si c'est la chazaka Yorshe Av, pardon, c'est dans la chazaka de la maison de son père, donc la famille de la femme. Donc, récapitulons, Bet Hillel dit, le Mirseton Barzel, ça reste dans leur chazaka. On va voir dans la Gemara de qui? La Ktuva, c'est la chazaka de la famille du mari. Parce que c'est qu'une dette. Et les Mirse Miloug, que c'est elle qui vraiment, et c'est vraiment à elle que ça appartient, parce que tu vois bien que la plus-value lui appartient. Alors là, ça a une chazaka de chez la famille de la femme, et c'est eux qui vont la quitter. La Gemara s'étonne. Les Mirseton Barzel, tu m'as dit qu'ils restent dans leur chazaka. La chazaka de qui? Comment définir la chazaka des Mirseton Barzel? D'un côté, le mari il mange les fruits. Le mari, si ça a une plus-value, le mari il gagne. Et d'un autre côté, le capital revient tout le temps à la femme. Comment définir celui qui est propriétaire de ce bien, celui qui a la chazaka de ces biens? Est-ce que la femme ou le mari? Et par conséquent, est-ce que les héritiers de la femme, c'est eux qui vont hériter, ou les héritiers du mari? Rabbi Yochanan Amar, il y a une marloquette dessus, il dit Rabbi Yochanan Bechezkat Yorshe Abal. Ça, c'est dans la chazaka du côté du mari, parce que comme on a dit, c'est lui qui a une plus-value, c'est lui qui gagne. Rabbi Eliezer Omer Bechezkat Yorshe Aisha. C'est dans la chazaka du
de la famille de la femme, des héritiers de la femme, parce que le capital, il est vraiment promis à la femme, tout le temps ça restera à la femme, et donc c'est vraiment dans la chazaka de la femme, et ses héritiers qui vont hériter. Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum bar Kapara Amar, Rabbi Shimon ben Lakish, bar Kapara, lui dit Yachloku. Yachloku, Vechentane bar Kapara, ils vont faire moitié-moitié sur la Nirseton Marzel, et ainsi il a dit aussi bar Kapara, Oil va à la Louba Mirash, va à la Louba Mirash, puisque les deux, ils ont un argument d'hérité, et chacun il dit si lui il est mort avant, lui il est mort avant, alors c'est nous, si lui, et l'autre il dit si lui il est mort, si elle est morte avant, c'est nous. Et donc, on ne s'attarde pas sur comment définir qui est-ce qui était Mourzak dans ses biens avant la mort des gens, puisque maintenant ça dépend d'un nouveau Safek. Et c'est qui est mort en premier, et donc là, c'est vraiment on va juger ça comme un vrai Safek, et donc il y a le coup, on va faire moitié-moitié. Nouvelle Mishnah, un cas qui ressemble. La femme abaït alav va aliment. Si la maison s'est effondrée sur une personne et sur sa mère. Dans ce cas-là, maintenant, les héritiers de la mère, ils viennent et ils disent que le fils, il est mort en premier. Et donc, la mère, quand elle est morte, elle n'avait pas d'enfant. Et donc, son héritage vient chez la famille de la mère. Parce qu'on parle d'un cas où il n'y avait plus de mari aussi. Et les héritiers du fils, ils disent non, c'est la mère qui est morte en premier. Et c'est le fils, il a hérité d'abord sa mère, et ensuite il est mort, donc l'héritage de la mère vient chez nous. Elou va Elou Modim, chez Achlokou. Ceux qui étaient en maroquette dans la première Mishnah, tout le monde sont d'accord dans ce cas-là, que c'est un vrai safek et on fait moitié-moitié. Il n'y a personne qui est plus mourlak que l'autre. Amar Rabbi Akiva il dit, Odani Bezou, je ne suis pas d'accord dans ce cas-là, mais je pense que même dans ce cas-là, on ne fait pas Yachloku, on ne fait pas moitié-moitié, on laisse les biens dans la chazaka de chez qui ils étaient. C'est la chazaka de qui? La Gemara, elle va en parler encore une fois. En tout cas, lui, il n'est pas d'accord qu'on fait moitié-moitié. Amarlo Ben Azai, il a dit, Ben Azai, ala chaloukim, al mitztarim. Sur la maroquette de la Mishnah d'avant, s'ils ne sont pas mis d'accord, on s'attriste qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour la halakha de la Mishnah d'avant. Et là, Shebata, la chalek, alenu et tachavim, et tu es venu maintenant, toi, faire une maroquette sur quelque chose qu'ils étaient d'accord, on faisait Yachloku, toi, Rabbi Akiva, non, tu n'es pas d'accord. Comme ça, il a dit Ben Azai à Rabbi Akiva. Mais la Gemara, c'est temps de dire Rabbi Akiva qui a dit qu'on laisse les biens dans la chazaka de chez qui ils étaient. La Gemara, c'est temps de la chazaka de qui? La chazaka de la mère, la famille de la mère, ou la chazaka du fils? On a un safek. Et qui a hérité qui? Rabbi Ilama, il dit, lui, il dit, non, c'est la famille de la mère qu'ils étaient, c'est la mère qui était Moukzeket, elle avait la chazaka sur les biens, elle appartenait à elle, et donc c'est ses héritiers à elle qui ont priorité. Rabbi Zera Amar, Rabbi Zera il dit, non, c'est le fils qui a priorité, parce que le fils généralement il hérite sa mère, et donc c'est les héritiers du fils qui héritent la mère aussi. Qui s'est dit que Rabbi Zera, quand Rabbi Zera il est monté en Eretz Israël, de Babel, Kam Beshitate de Rabbi Hila. Il était en fin de compte d'accord avec l'avis de Rabbi Hila, il a changé d'avis, il était d'accord avec Rabbi Hila, que c'est la famille de la mère, c'est eux qui ont la chazaka, et c'est eux qui vont hériter. Là, le Bach il efface les 4 mots, Kam Rabba Beshitate de Rabbi Zera c'est effacé. Amar Rabbi Zera il dit, Shma Mina, d'ici tu vois, hein, du fait que j'ai changé d'avis. Quand je suis arrivé en Eretz Israël, tu vois d'ici que Avira d'Eretz Israël marqué. Que l'atmosphère d'Eretz Israël, il rend intelligent, et j'ai changé d'avis grâce au fait que je suis arrivé en Eretz Israël, ça m'a donné ça m'a rajouté de la chorma. Veta Amamai, et pourquoi Bémet, j'ai changé d'avis? Quelle est la raison de dire que c'est la mère, c'est les héritiers de la mère, eux qui sont plus considérés comme Mourzakim dans les biens? Amar Abaye dit, puisque cet héritage, c'est bien, ont eu la chazaka qui vont rester dans la famille de la mère. La mère, c'est des fois même une autre tribu que le mari, que la famille de ses enfants. Et donc, il y a une chazaka sur la famille de la mère, sur la tribu de la mère, que les biens, ils sont dans leur chazaka, ils sont dans leur propriété. Et donc, pour changer, maintenant, si tu veux prouver, si tu veux que la nachala, l'héritage, il passe dans une autre famille, c'est à toi de prouver. Tant qu'on n'a pas prouvé que l'héritage est passé dans une autre tribu, dans une autre famille, alors là, l'héritage reste dans la même famille, la famille de la mère. Amarlo Ben Azai, il a dit Ben Azai,
à Rabbi Akiva, la Chaloukim, on nous parle sur le Maroket de la Mishnah d'avant, on est attristé, qu'ils ne se sont pas mis d'accord, et toi tu viens de parler de Maroket même dans cette Mishnah, que tout le monde est d'accord. Amar Rabbi Simlaï, il dit, Ada Amara, d'ici on peut dire, Ben Azaï, Talmid Chaver de Rabbi Akiva. Ben Azaï, c'était pas vraiment un vrai élève de Rabbi Akiva, c'était un élève Chavruta de Rabbi Akiva. C'était un élève Chavruta. Donc c'était pas vraiment un élève complètement. Et lui, tu sais ça, dès qu'à Amarlé chez Bata, parce qu'il s'adresse à Rabbi Akiva et il lui dit chez Bata que tu es venu. Il lui a pas dit que mon maître est venu. Et donc du fait qu'il s'est adressé comme ça à Rabbi Akiva, tu comprends que c'était pas vraiment un élève, c'était une Chavruta qui était en dessous de lui quand même, mais c'était une Chavruta. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazakoumar.